Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est LGenius et aujourd'hui je vais t'apprendre à aménager un spawner à zombies sur Minecraft. Vous allez voir, ça n'a rien de compliqué et ça peut vous être très utile, notamment pour l'XP, vous allez voir, c'est très bien. Bon, on va pas perdre plus de temps, je vais vous afficher ce qu'il va vous falloir à l'écran. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas grand chose de compliqué, normalement vous pouvez faire ça même en début de game. Bon, on va pas perdre de temps et on va commencer directement avec les étapes. C'est parti. Ok, donc la première étape, ça va être de creuser autour du spawner. Donc ça va être très simple, donc déjà détruisez les coffres, hein, ils servent à rien. Donc on va essayer de créer une zone autour du spawner. Donc pour ça va être très simple, on va compter 4 blocs de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il va falloir compter 2 blocs en dessous le spawner, donc 1, 2, et au-dessus. Donc, on va rajouter une couche de blocs. Donc voilà, là j'ai rajouté une couche sur le plafond, ça permet d'avoir 2 blocs, donc 1 et 2, au-dessus du spawner et 2 blocs en dessous le spawner. Donc maintenant, il va falloir que je vide tous les blocs qui sont entre ma croix, donc comme ceci. Donc vous voyez là, je vire tous les blocs. Donc je rappelle, hein, si vous avez un spawner ouvert, il va falloir que vous fermiez le spawner pour pas que d'autres mobs rentrent ou ça vienne casser votre système. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait tout ce qui est en largeur. Maintenant, il va falloir que je fasse ça en profondeur. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous faites 2 de hauteur, c'est parfait. Ok, voilà, je viens de finir de faire le trou autour du spawner. Donc vous voyez, normalement c'est un trou qui fait 5 de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 9 de largeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est parfait. Maintenant, on va devoir poser une dalle au-dessus du spawner de façon à que les zombies ne spawnent pas sur le spawner. Donc je pose ma dalle. Voilà, parfait. Et on va venir récupérer 2 seaux d'eau. Donc on va en poser un dans chaque coin. Donc un ici et un ici. Voilà, là on est parfait. Et on va venir casser toute la partie qui n'est pas sous l'eau. Donc comme ceci, je vous montre. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir creuser 3 blocs devant, comme ceci, en plein milieu. Lorsque vous avez fini de casser vos 3 blocs, vous allez venir casser les 3 blocs en dessous et on va venir remplacer ce bloc là donc par une barrière en pierre. C'est cette chose, donc voilà, vous en mettez une juste ici. Voilà, parfait. Une fois que vous avez posé votre barrière, vous allez venir récupérer votre soul stand et la poser juste ici. Maintenant, on va venir poser 2 panneaux pour éviter que l'eau continue et vienne vers là. Vous allez voir qu'ensuite on va poser de l'eau ici pour que les zombies montent. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir casser les blocs qui retenaient l'eau jusqu'à maintenant. Donc vous cassez le premier bloc, hein. C'est très simple. Voilà, parfait. Et normalement, les zombies vont être poussés tout simplement dans la soul stand, juste ici. Une fois que vous êtes ici, vous allez tout simplement venir casser le bloc qui est devant vous, juste là. Alors là, on va boucher. Et on va monter de 25 blocs vers le haut. Donc c'est tout simple, hein. On va compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25. Une fois que vous êtes arrivé en haut, donc une fois que vous êtes monté de 25 blocs, vous allez tout simplement casser les 3 blocs devant vous, donc 1, 2, 3, et vous allez faire un espace de 2 de hauteur, donc voilà, tout simplement comme ceci. Donc là on voit pas beaucoup, je vais mettre une petite torche, de toute façon qu'on va enlever juste après, j'ai déjà des torches. Bon voilà, donc 1, 2, 3. Et on va venir poser un panneau juste ici pour empêcher que l'eau continue d'avancer. Bon, maintenant on va pouvoir poser notre seau d'eau qui va permettre aux zombies de monter. Donc on va venir le poser juste là pour faire en sorte à la fois que les zombies, une fois qu'ils sont arrivés en haut, ils viennent vers ici. Et ensuite vous allez voir qu'on va les faire tomber dans un trou ici. Et maintenant on va venir redescendre parce que comme vous avez peut-être pu le voir, là la soul stand ne fait pas effet. Puisque normalement, lorsqu'on met de l'eau sur de la soul stand, c'est censé faire des bulles et faire monter les entités qui sont au-dessus de la soul stand. Donc pour faire en sorte que la soul stand fasse effet,
on va tout simplement poser du kelp sur la soul stand et on va faire monter le kelp. Donc vous montez jusqu'en haut et vous plantez du kelp en même temps. Voilà, comme je fais moi. Et une fois que vous êtes arrivé en haut, vous pouvez tout simplement redescendre pour casser le kelp. Donc on casse le kelp une fois qu'on est en bas. Et vous allez voir que maintenant, la soul stand va fonctionner. Et vous voyez qu'il y a bien les bulles dans la soul stand qui nous font remonter. Bon, vous avez vu, rien de très compliqué et on va pouvoir continuer. Ok, donc une fois qu'on a posé la soul stand et qu'on a fait en sorte que ça fonctionne, on va se mettre sur le bloc dans lequel l'eau ne rentre pas et on va descendre de 23 blocs pour faire en sorte que les zombies prennent des dégâts et qu'ils arrivent en bas avec plus de vie. Donc on va bien compter 23 blocs. Attention, il ne faut pas se tromper parce que si vous faites plus de 23 blocs, ils vont mourir lorsqu'ils vont tomber, ils vont mourir instantanément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc là j'ai fait 23 blocs de hauteur. Bon, je vais boucher autour pour pas que d'autres mobs viennent nous embêter. Et donc une fois qu'on est arrivé ici, on va construire une zone dans laquelle, une petite chambre on va dire, une petite zone dans laquelle vous allez pouvoir vous mettre bien quoi. C'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir poser votre stuff et tout ça. Bon, on va la faire rapidement comme ceci. Voilà, je pense qu'on est bien. C'est parfait. Donc là, on a une petite zone. Les mobs, ils vont tomber par là. Et ensuite, nous, on n'aura plus qu'à les tuer. Bon, maintenant, on va poser notre système de collecte. Donc c'est très simple. On va poser un coffre et un hooper, un entonnoir sur le coffre. Donc je rappelle qu'il faut vous sneak et viser le coffre. Et ensuite, on va pouvoir poser 2 blocs juste ici. Donc, alors je vais creuser un truc de plus pour que ce soit plus facile pour nous. On va ensuite poser 2 petites dalles ici pour que les mobs ne puissent pas nous taper. Donc ça va faire en sorte qu'on ne prenne aucun dégât lorsqu'on tape les zombies. Et maintenant, l'usine est finie. On n'a plus qu'à aller casser les torches qui sont à côté du spawner pour pouvoir commencer à tuer les zombies. Donc c'est très simple, hein. On va casser les torches. On va éviter de casser le spawner, ça serait un petit peu embêtant. Donc dès que je casse les torches, les zombies commencent à spawner. Et vous allez voir que on va pouvoir venir les tuer à partir de maintenant. Donc on va attendre un petit peu. Et normalement, ils vont devoir arriver juste là. Ok, donc comme vous pouvez le voir, l'usine fonctionne bien. Je me suis mis en spectateur pour pouvoir voir un petit peu comment les zombies se comportent. Tiens, regardez, je vais prendre une épée en pierre. Et ça peut vous rapporter pas mal d'XP. Bon voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'explication de ma vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, si vous avez la moindre question sur le tutoriel ou sur autre chose, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'y répondrai le plus vite possible et avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était LG News. Allez, ciao!